Un beau matin, en effet, j'ai soudain réalisé que nous n'étions plus deux dans notre vie quotidienne. Tu n'étais plus le chef de famille, je n'étais plus la maîtresse de maison. Nous étions trois, toi, moi et la maladie. Ce tiers infâme, vorace, infatigable ayant pris possession des lieux en même temps que de ta cervelle, nous imposait son tempo, ses humeurs, et nous dictait sa loi avec son cortège de trous de mémoire, de désorientation, d'incohérence, de difficultés de langage, de dépression. Tandis que l'entourage me sommait de te laisser vivre, au rythme d'une retraite bien méritée qui justifiait à ses yeux du droit à y perdre ses repères, la maladie faisait patiemment le sale boulot pour lequel elle est programmée. Et moi, l'ayant finalement flairée dans les recoins les plus intimes de notre vie commune au point de pouvoir la nommer avant même qu'elle ne soit débusquée par les champs magnétiques de l'IRM, je me trouvais simplement suspectée de dramatiser le tableau. J'aurais tellement préféré que ce fût le cas. Du jour où le neurologue a confirmé son diagnostic, moi qui ai toujours tellement aimé avoir raison, je m'en suis affreusement voulu de ne pas m'être trompée. Ça ne changeait rien à la réalité, bien sûr. C'était même plutôt bien qu'on ne perde pas de temps à te soigner. J'aurais dû me féliciter d'avoir été clairvoyante, eh bien non. Envers et contre toute résolution, je me sentais coupable de ce qui te et nous arrivait. Comme si la maladie mettait en question la qualité de mon amour pour toi, comme si, t'aimant davantage encore, j'avais pu te et nous protéger d'un aussi terrible destin. Persuadé de longue date que le corps vient toujours à somatiser le ou les chocs émotionnels qu'il n'a pu d'une manière ou d'une autre évacuer, je n'ai eu de cesse jour et nuit de repasser le film des 35 ans de notre vie commune pour tenter d'y déceler la faille, prétendument à l'origine de notre présent malheur. Je n'ai pas trouvé la faille, bien sûr, j'en ai trouvé plusieurs. Et question culpabilité, crois-moi, ça donne matière à ruminer. Sur le principe, pourtant, je partage totalement l'idée que je n'y suis pour rien. D'autant bien qu'à y regarder, tu as vécu 30 ans de ta vie et bien des traumas avant de croiser ma route. Tu as fait de ton mieux, toi aussi, pour porter le sac à dos de tes bobos d'enfance et devenir un homme bien. Celui auquel j'ai dit oui, pour le meilleur, dont j'imaginais aisément les contenus. Et pour le pire, dont je me pensais naïvement à jamais épargné. J'avais juste oublié qu'on n'a pas la maîtrise de tout, que nous sommes tous, plus ou moins, et certains plus que d'autres, soumis à l'ordre de l'imprévisible. Nous ne sommes de ce fait ni coupables ni responsables de ce qui nous arrive à l'ordre de la maladie. Ça nous arrive, c'est tout.